Bonjour, bienvenue à ce webinaire qui est organisé dans le cadre des événements qu'on appelle les lundis du CEP. Alors j'espère que tout le monde m'entend bien, que tout le monde me voit. Alors vous avez à droite une fenêtre chat qui permet de poser des questions, d'interagir, de liker, d'envoyer des émoticônes. Donc n'hésitez pas à me confirmer que vous m'entendez bien, et éventuellement poser vos questions que vous pouvez avoir, ou réagir à ce qu'on se dit. Et puis j'espère qu'on passera un bon moment ensemble. Merci de vous être connectés. Donc, c'est quoi les lundis du CEP? Donc, si vous êtes salarié ou indépendant, les lundis du CEP ont été créés pour vous. C'est des webinaires en ligne qui sont 100% gratuits sur les différentes thématiques de l'évolution professionnelle. Donc, on les organise de manière hebdomadaire en termes de thématiques. Donc, on invite souvent des experts pour parler de son évolution professionnelle, de comment on construit son projet professionnel, comment on crée une entreprise, et puis plein d'autres thématiques. Et bien sûr, les replays sont toujours disponibles, ainsi que le replay de ce webinaire que vous allez recevoir dans votre boîte mail quelques moments après la fin. Alors, pour trouver le programme des webinaires dans les semaines suivantes, donc rendez-vous sur le site mon-service-cep.fr/les lundis du CEP. Alors, bien sûr, bonne année à tout le monde. Nous espérons que vous avez passé des bonnes fêtes, que vous êtes bien reposés. Mon nom, c'est Thomas Sprlak et je travaille en tant que manager de service conseil en évolution professionnelle dans la région Grand Est. Donc, c'est le conseil en évolution professionnelle pour les salariés et les indépendants. Alors, pourquoi c'est important, avant de commencer, de parler de l'évolution professionnelle? Nous avons fait un sondage il y a déjà quelques mois qui nous a permis de voir que presque la moitié des salariés ont connu une évolution professionnelle au cours des 3 dernières années. Et 47% envisagent d'évoluer professionnellement ces 2 prochaines années. Et presque 70%, donc ça veut dire 2 salariés sur 3, seraient prêts à suivre une formation de plusieurs mois pour un poste plus épanouissement professionnellement. Donc on voit que la question de l'évolution, c'est une question qui est importante, qu'on se pose, et c'est bien de... Et si vous vous la posez, vous n'êtes pas les seuls. Mais comment faire pour y arriver? Alors, on va parler à la fin de ce webinaire d'un beau service qui s'appelle Conseil en évolution professionnelle. Moi-même, je suis conseiller en évolution professionnelle. Ce qu'on essaie de faire quand on accompagne les personnes qui ont un projet ou qui n'ont pas de projet, peu importe, qui souhaitent évoluer professionnellement, on essaie tout d'abord de les aider à identifier ce qu'ils aiment, quelles sont les activités qui leur apportent de la satisfaction, du sens. En deuxième, on les accompagne dans l'identification de leurs points forts, de leurs talents, des choses pour lesquelles on peut être doué, avoir des talents spécifiques, des capacités ou des compétences spécifiques. Et bien sûr, il y a aussi le deuxième volet, et c'est de réfléchir sur ce dont le monde a besoin, là où il y a les perspectives d'emploi, parce que c'est bien de travailler, mais c'est aussi bien d'être payé pour ce qu'on fait. Vous connaissez peut-être cette notion, c'est un peu simpliste, enfin un peu simplifié, ça vient du japonais, ça s'appelle Ikigai, mais je trouve que ça résume finalement pas trop mal l'ambition qu'on a pour nos métiers d'accompagnement à l'évolution professionnelle. Alors aujourd'hui, je vous propose de réfléchir ensemble, de travailler sur les bonnes résolutions pour 2022. Alors, dans ce webinaire, il y aura donc 2 temps de travail individuel et puis un moment d'échange pour ceux qui le souhaiteront. On a préparé 2 supports que vous allez pouvoir télécharger sur le site et travailler maintenant, commencer maintenant et travailler plus tard. Mais avant de commencer, on peut déjà se dire dans le chat, est-ce que vous avez pris des résolutions pour 2022? Est-ce que vous avez l'habitude de le faire ou pas du tout? Que ce soit des résolutions au niveau de la vie professionnelle ou personnelle, peu importe.
aucune résolution pour ma part. Pas de résolution pour le moment. Bah, c'est bien, parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous forcer non plus à prendre ou à définir vos résolutions professionnelles, mais je vais vous suggérer de prendre tout ça sous un angle un peu différent. Alors, c'est plutôt un objectif qui est de retrouver ma nouvelle voie pro, on l'a dit Adeline, des caps identifiés, mais pas de mise en action encore. Bonjour, changement de profession à définir. Ah bah voilà, il y a quand même des idées. Alors, c'est vrai que les bonnes résolutions, parfois, c'est un peu comme ça, comme sur cette image. On est parfois plein de bonne volonté, plein d'idées, plein d'ambitions sur ce qu'on aimerait accomplir pendant l'année qui arrive. Mais finalement, on peut avoir du mal à s'y tenir. Donc, j'aimais bien cette image de Winnie et de son porcine. Je ne sais pas si vous avez déjà de l'expérience avec ça. Voilà, on se dit, allez, je vais faire du sport 3 fois par semaine. Et puis finalement, ça marche en janvier, limite en février, après on arrête. Alors, comme j'ai dit, l'idée, c'était de proposer un temps de travail individuel parce que finalement, si on parle de la vie professionnelle, et on en parlera un peu plus en détail plus tard, l'idée qu'on souhaite faire passer aujourd'hui, c'est de ne pas se focaliser sur des objectifs ou sur des habitudes à développer, sur des petites choses à changer, mais surtout réfléchir ensemble quel est le sens pour moi de ces changements, et plus profondément encore, plus concrètement, quelle vie je souhaite avoir, vers quelle vie je souhaite tendre en faisant peut-être des petits pas en 2022. Alors, je vais vous poster un lien pour la première activité qu'on propose aujourd'hui, et c'est de faire une sorte de petit bilan personnel de son année. Alors, je vous ai posté dans le chat un lien, c'est tinyurl.com/cepbilan 2021. J'espère que vous le voyez. Quand vous cliquez sur ce lien, cela va vous permettre normalement d'accéder à un document qui s'appelle Mon année 2021. Et en haut, dans la barre d'icônes, il y a une icône, un lien pour télécharger le document. Donc vous pouvez télécharger le document dans votre ordinateur et on va travailler dessus. Est-ce que vous pouvez me confirmer que le lien marche? Oui, très bien. Merci. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce document? C'est un bilan un peu différent de l'année 2021. C'est vrai que pour beaucoup de personnes, c'était encore une année marquée par la crise sanitaire, plein de projets qui sont en suspens, etc. Mais finalement, essayons de voir qu'est-ce qui était peut-être positif, intéressant dans cette année. Alors, première question, selon moi, quels sont les 3 mots qui ont caractérisé cette année 2021 pour moi? Deuxième question, est-ce qu'il y avait des choses ces 12 derniers mois qui m'ont fait plaisir, qui m'ont fait le plus de plaisir? Ça peut être professionnellement, extra-professionnellement, ça peut être des événements, ça peut être des choses que vous faites régulièrement, qui vous apportent de la satisfaction. Troisième question, qu'est-ce que j'ai appris durant les 365 derniers jours? Qu'est-ce qui était important pour moi? Quelles sont les nouvelles compétences que j'ai développées? Quels sont les enseignements que j'ai tirés de cette année? Quatrième question, quelles sont les personnes qui m'ont le plus aidé ou soutenu cette année? Cinquième question, quelles sont les personnes que j'ai soutenues, ce qu'on vit avec les autres? Quelles étaient les bonnes surprises de ces 12 derniers mois pour moi? Alors, je vous suggère de prendre 10 minutes, c'est-à-dire il est 11h40, je vais couper mon micro, ma caméra. Alors, vous n'êtes pas obligé, on n'est pas obligé de tout faire, mais si vous êtes connecté, c'est qu'on a 1 heure, donc prenons un peu ce temps-là pour travailler, commencer ce travail. Donc, l'objectif, c'est pas de remplir toutes les cases, mais peut-être de commencer,
choisir la case qui vous semble le plus pertinente, la plus facile à renseigner ou la plus parlante, et commencer à la travailler. Alors, c'est votre travail à vous, c'est pour vous. On pourra partager dans le chat pour ceux et celles qui le souhaiteront vos impressions, peut-être vos réponses, comme vous le voulez. Mais prenons donc du coup 10 minutes pour y réfléchir. Et moi, je vais travailler de mon côté aussi. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions? Si oui, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Donc, ne vous déconnectez pas, on reste ensemble et on continuera dans 10 minutes avec une deuxième activité, justement, qui parlera des objectifs ou des résolutions pour 2021. Alors, comme j'ai dit, essayez de partir sur des choses positives. C'est vrai qu'il se peut, et c'est normal, que l'année 2021 n'a pas été que positive pour tout le monde. Euh, donc, surtout pour la première case, c'est peut-être des mots pas très positifs qui ressortent. Je sais pas, lassitude, ras-le-bol, du Covid, du boulot, ça peut se comprendre. Essayez de les réformuler, peut-être de trouver, si c'est possible, des choses positives. Si c'est pas dans la vie professionnelle, peut-être dans la vie privée, peut-être le formuler de manière différente. Je sais pas, recherche d'un nouvel équilibre entre vie pro, vie perso, etc. Même si c'est pas un mot, mais si c'est possible, essayez de trouver des choses, des mots positifs.
Bonjour, donc nous allons poursuivre. Donc prenez quelques secondes pour terminer ce que vous avez écrit. Donc moi j'ai travaillé aussi de mon côté. On n'est pas obligé de partager tout, peut-être juste si vous avez envie de partager vos impressions, s'il y a des choses, des réalisations que vous avez faites. Vincent qui demande « gérer sur un doc de la CRE ». Je ne sais pas ce que ça veut dire, n'hésitez pas à préciser. Je reposte le lien pour le document sur lequel on a travaillé. Donc, les mots qui me viennent pour résumer l'année 2021, pour moi, je partage pour moi, c'est plus stabilisation, c'est-à-dire on s'est lancé sur un très grand projet en 2020, c'était l'année du challenge, en 2021 c'est plus stabilisation, un peu équilibre. Ce qui m'a fait beaucoup plaisir en 2021, c'est les occasions de se réunir en équipe, en présentiel, parce qu'on a beaucoup fait du distanciel. Donc, c'est ma collègue qui parle. Toutes les opportunités où on a pu se voir lors des formations, parce qu'on a éparpillé sur toute la région, ça m'a apporté beaucoup de plaisir. Ce que j'ai appris des choses sur le droit du travail, sur le développement des badges numériques. J'ai bien listé les personnes qui m'ont soutenu et que j'ai soutenu. Donc les bonnes surprises pour moi cette année, c'est qu'on a eu pas mal de nouveaux collègues, il y a une bonne ambiance, on sort de temps en temps. Donc voilà, finalement un bilan plutôt positif. Est-ce que pour vous c'était intéressant? Est-ce que vous avez commencé? Est-ce qu'il y a des réalisations que ça vous a permis d'avoir? N'hésitez pas à partager dans le chat. Et en attendant, je vous partage un deuxième document. Je vois qu'il y en a qui sont en train d'écrire. Alors, le deuxième document, il est dans le chat. Laurence qui partage développement personnel, confiance en moi. Alors, le deuxième document, on va parler de 2022. Mais on ne va pas forcément parler des bonnes résolutions traditionnelles, enfin, comme on en parle traditionnellement. Est-ce que vous pourrez me confirmer que le deuxième document marche? Donc, c'est inurle.com/CEP en majuscule, année, sans accent, 2022. Oui, ça marche. Donc, pareil, vous pouvez faire la même chose. Cliquez sur télécharger et le télécharger sur votre ordinateur. Alors, on va parler des projets. Mais quand on dit projet, c'est quoi les projets? Ce n'est pas forcément des grandes choses que vous souhaitez accomplir cette année, mais tout simplement, qu'est-ce que vous aimeriez faire cette année? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas eu le temps de faire en 2022? Peut-être, ça peut être, je sais pas, week-end dans les Vosges, ou lire un bouquin que vous n'avez pas eu le temps de lire, aller à la montagne, aller à la mer, visiter la grand-mère que je n'ai pas pu voir cette année, je ne sais pas. Vous pouvez peut-être faire, pas forcément des grands objectifs, ça peut être des petites choses, ou bien enfin m'inscrire à l'école de musique, parce que j'ai toujours souhaité apprendre à jouer du saxophone, je ne sais pas. Donc voilà, ça peut être des petites choses, des grandes choses, des choses qui sont peut-être un challenge, une bonne résolution pour vous, ou tout simplement des choses que vous souhaitez faire, que vous n'avez pas eu le temps de faire en 2021, et qui vous apportent de la satisfaction. Alors, ça c'est la première question. La deuxième question, c'est quelles sont les personnes qui sont importantes pour moi, avec lesquelles j'aimerais passer plus de temps. Alors là, il y a 5 cases pour 5 personnes. Mais vous n'êtes pas obligé de remplir toutes ces cases. Choisissez peut-être les personnes que vous avez peut-être négligées en 2021 ou avec qui vous souhaitez passer un peu plus de temps en 2022 et notez les noms dessus. Et puis, deux autres cases. Qu'est-ce qui me fait plaisir? Quelles sont les activités qui m'épanouissent? Quelles sont les choses
que vous aimez bien faire, qui vous ressource peut-être, je sais pas, lire des livres d'histoire, faire du jogging, faire de la relaxation, jouer avec ses enfants, essayez de trouver 2, 3 activités qui sont importantes pour vous et pour lesquelles vous souhaitez prendre plus de temps en 2022. Et puis, très similaire, quels sont les moments de détente idéaux pour moi? Comment je vais faire pour en profiter? Donc, vous pouvez reprendre les activités que vous avez mis dans la case précédente ou en mettre d'autres. Et puis réfléchir, alors comment je pourrais faire pour prendre plus de temps de faire? Alors, essayez de choisir peut-être une activité au début, c'est peut-être le plus simple. Voilà, et je vous propose la même chose. Prenons 10 minutes, donc jusqu'à midi 05. Réfléchissez, vous n'êtes pas obligé de tout remplir, mais commencez à remplir pour pouvoir finir plus tard. N'hésitez pas à me poser des questions dans le chat si vous en avez, et on va parler bien sûr de la reconversion, de l'évolution professionnelle en 2021, après ce petit temps de travail individuel. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que ça marche pour tout le monde? Si oui, on y va. Merci.
Alors, on va continuer doucement. J'espère que vous avez pu noter au moins quelques idées. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à partager vos impressions dans le chat. Je vais partager avec nous ce que j'ai noté pour moi. Alors, quels sont mes projets ou les choses que j'aimerais faire cette année? Alors, j'ai noté des choses, des petites choses au niveau professionnel, mais j'ai surtout noté quelques idées qui me font plaisir dans la vie perso et que j'aimerais faire. Alors, je fais du vélo avec mes enfants. Donc, j'ai noté on fait à chaque fois quelques kilomètres et à chaque fois, on rajoute un peu de distance. Donc là, j'aimerais faire la grande boucle sur la voie verte autour de Nancy avec eux. Donc, j'ai noté ça. J'ai noté que je voudrais aller à Londres voir un ami et sa famille que je n'ai pas vu depuis 5 ans. Et puis, j'ai noté que j'aimerais aller voir un concert au moins une fois par mois avec mes filles. Et puis, voilà. Donc, ça, c'est des petites choses. Alors, vous voyez les petits cœurs qui sont à côté de ces activités. Ce que vous pouvez faire, si vous le souhaitez, vous pouvez imprimer le document et puis le mettre quelque part sur votre frigo ou ailleurs dans votre bloc-notes. Et puis, quand vous accomplissez, quand vous faites une activité que vous avez notée, vous pouvez, comment on dit ça, mettre de la couleur à côté pour marquer que voilà, ça c'est une chose que j'ai déjà faite cette année, et comme ça vous donne un sens de progression, d'accomplissement. Alors, pour les personnes importantes, je ne vais pas partager, mais par contre, pour les choses qui m'épanouissent ou qui m'apportent de la détente, moi j'ai noté quand même que je vais essayer de me déconnecter le soir du boulot quand je pourrai, et puis prendre plus de temps de lire. Et quand même, j'aime bien la musique classique, je vais quand même regarder et chercher si je ne peux pas m'inscrire à des cours de l'histoire de la musique ou de la musicologie, parce que ça fait longtemps que ça m'intéresse. Et voilà. Donc ça, c'est des petites idées. Je vais voir si je vais encore le faire, mais ça me donne déjà des idées. Alors, est-ce que, si vous souhaitez partager dans le chat, n'hésitez pas. Sinon, on va avancer dans la présentation. Donc, les 2 documents, n'hésitez pas à télécharger dans votre ordinateur pour pouvoir y revenir plus tard le soir chez vous. Alors, pour quand même quelques astuces pour les bonnes résolutions de l'année, pour que ça ne reste pas comme sur l'image de Winnie, juste pour janvier. Alors, quand on parle des résolutions, parfois on a l'habitude de se focaliser sur une habitude, c'est-à-dire je vais aller faire du sport 3 fois par semaine, ou bien je vais me lever plus tôt pour être plus efficace, ou bien au travail je vais prendre du temps régulièrement pour travailler sans interruption, pour être plus efficace. Mais bon, c'est vrai que si vous ne trouvez pas de sens dans votre travail, ou si vous y allez tout le matin avec une boule au ventre, c'est peut-être pas le fait de changer une habitude, de devenir plus efficace, qui va vous apporter de la satisfaction. Donc peut-être, avant de se donner une action concrète, de réfléchir, quel est pour moi le sens de cette résolution? Peut-être se poser la question un peu, de manière un peu plus profonde, quelle vie je souhaite avoir, et quelles sont les actions, les bonnes résolutions qui peuvent me permettre de me rapprocher de ça. Deuxième chose, se fixer un objectif à la fois. Pourquoi c'est important? Parce que si je décide tout d'un coup de me mettre au sport, d'arrêter de fumer, d'aller plus souvent aller rendre visite à la famille, moins surfer sur Internet, déjà on a du mal à concrétiser cet objectif, et puis notre cerveau il devient un peu overload, et puis changer une habitude ou un comportement, ça implique énormément de contraintes. Donc, plutôt que de se fixer un grand nombre d'objectifs, c'est peut-être se focaliser sur ceux qui sont le plus importants pour moi, notamment ceux qui découlent de la première question. Et voilà. Troisième chose, peut-être si vous avez fixé un objectif, une résolution, parlez de cette bonne résolution, de ces bonnes résolutions à ses proches, parce que ça peut aider à les concrétiser. Ce qui est bien, c'est d'en parler à des personnes de confiance qui peuvent vous encourager dans les moments qui sont difficiles, quand on a tendance de baisser les bras.
Voilà. Et puis, quatrième chose, c'est féliciter et c'est récompenser. Vous avez compris que l'activité précédente, on n'était pas forcément sur les grands objectifs de changement de vie, changement de carrière. On était plutôt sur des petites choses qui apportent du plaisir, de la satisfaction. Et vous pouvez vous en servir peut-être pour se féliciter, pour se récompenser à chaque fois que vous atteignez une partie de votre objectif. Alors, on va continuer avec la dernière partie de notre diapo, de notre présentation. Et je souhaitais à la fin vous parler d'un service qui s'appelle Conseil en évolution professionnelle, qui permet de vous accompagner peut-être sur les grandes évolutions, grandes résolutions qui concernent votre vie professionnelle. Alors, c'est quoi le Conseil en évolution professionnelle ? C'est un processus d'appui à tout salarié indépendant qui permet de faire le point sur sa situation professionnelle et puis éventuellement élaborer, formaliser et mettre en œuvre une stratégie visant l'évolution professionnelle. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un service public d'accompagnement à l'évolution professionnelle qui est toujours gratuit pour vous. Il est personnalisé, c'est-à-dire vous pouvez contacter le conseiller, lui dire exactement de quoi vous avez besoin, où vous en êtes aujourd'hui, et il va, en fonction de votre demande, de votre besoin, vous proposer un accompagnement personnalisé. C'est neutre, c'est-à-dire c'est à votre initiative, ce n'est pas à l'initiative de votre employeur, il ne sera jamais au courant, c'est que pour vous, parce que c'est confidentiel et de proximité, c'est-à-dire forcément vous allez pouvoir trouver un conseiller au plus proche de votre domicile. Alors, quelqu'un qui demande, est-ce un équivalent d'un bilan de compétences et réorientation ? Effectivement, dans l'accompagnement, on est sur les mêmes problématiques souvent que dans le bilan de compétences. Je vais le montrer tout à l'heure. La différence avec le bilan de compétences, c'est que ici, c'est gratuit. Et le bilan peut être complémentaire au conseil en évolution professionnelle. Alors, qui c'est qui propose le conseil en évolution professionnelle? Alors, il est dispensé par 5 organismes qu'on appelle des opérateurs. Donc, si vous êtes salarié du privé ou indépendant, ça veut dire artisan, commerçant, quel que soit votre secteur, votre âge, votre niveau de qualification, vous pouvez vous faire accompagner par un opérateur qui s'appelle Réseau EVA dans certaines régions, qui peut avoir un autre nom ailleurs. Si vous êtes cadre, vous pouvez vous faire accompagner par APEC ou aussi par notre réseau. Si vous êtes demandeur d'emploi, c'est le Pôle emploi. Pour les jeunes de moins de 26 ans, notamment en difficulté d'insertion socio-professionnelle, c'est la mission locale. Et si vous êtes en situation de handicap, il y a une question de reconversion, de reclassement, de reconnaissance du statut de travailleur handicapé, ça va être le Cap Emploi. Alors, comment ça marche, le conseil en évolution professionnelle, et quand est-ce qu'on peut le mobiliser? C'est pour toute question, tout simplement, d'évolution professionnelle. Je souhaite évoluer, je souhaite peut-être me former, je souhaite mobiliser mon compte personnel de formation pour m'acheter une formation, mais je ne sais pas trop laquelle, comment m'y prendre. Je veux complètement changer du secteur, effectuer une transition professionnelle, changer complètement de voie, où je réfléchis, j'ai une idée de création, de reprise d'activité. Je veux faire valider mes compétences par le biais de la validation des acquis d'expérience, ou bien je réfléchis comment je pourrais évoluer en interne parce que je sens que j'ai des compétences, mais je ne vois pas trop bien où je pourrais aller en interne, ou bien effectivement rester dans le même secteur, mais peut-être je réfléchis si c'est possible de changer de boîte parce qu'en interne, je ne trouve plus d'évolution. Donc on n'est pas forcément que sur un changement de secteur, de métier, ça peut être aussi évoluer en interne par le biais d'une petite formation achetée par le compte personnel de formation. Alors, comment ça marche? Donc, vous appelez un numéro, vous allez sur le site que je vais vous montrer dans le diapo suivant, le conseiller vous reçoit, vous discutez en fait globalement là, j'en suis là aujourd'hui, mon objectif, ça serait plutôt d'aller vers une autre situation. Et puis avec le conseil, vous allez réfléchir comment je peux faire pour arriver à mon objectif. Quels sont les financements que je peux mobiliser, les ressources dans mon secteur, dans mon territoire, quels sont les secteurs porteurs, quels sont les métiers qui sont intéressants, comment faire pour y accéder, qu'est-ce que concrètement je peux faire pour évoluer en interne ou en externe.
Et puis, ça peut s'arrêter là, ou ça peut continuer en fonction de votre besoin, mais en tout cas, le conseiller peut vous accompagner tout au long de votre démarche jusqu'à la mise en œuvre de votre projet. C'est-à-dire jusqu'au moment où vous avez trouvé une bonne formation, créé ou repris votre entreprise, changé de secteur, refait votre CV, préparé votre entretien annuel, bref, toute question liée à l'évolution professionnelle. Alors, comment faire pour y aller? Donc, vous pouvez aller si vous êtes dans la région, dans les régions euh, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et PACA, ou Outre-mer, vous pouvez appeler 09 72 01 02 03, qui est un numéro unique non surtaxé, disponible du lundi au vendredi entre 8h et 19h et aussi samedi de 9h à 12h, ou bien sur le site internet monservicecep.fr. Ça, c'est si vous êtes salarié ou indépendant. Sinon, vous pouvez aller sur le site www.mon-cep.org. C'est sur ce site-là que vous allez pouvoir trouver l'opérateur qui pourra vous accompagner, que vous soyez demandeur d'emploi, cadre ou autre. Et aussi le site le plus proche de chez vous, le plus près de chez vous. Donc, si vous êtes salarié, effectivement, l'avantage du CEP, c'est qu'on s'engage à vous proposer un rendez-vous sous 10 jours. On propose aussi des rendez-vous en dehors du temps de travail jusqu'à 20h et aussi samedi matin. On peut vous accompagner à distance ou en physique, selon vos préférences. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je reste disponible encore 15 minutes jusqu'à 12h30 pour des questions si vous en avez dans le chat. Et aussi, je vous remercie de votre attention.
On y arrivera. Merci Vincent de votre témoignage. Il y a une quinzaine d'années, j'avais monté un dossier de validation d'expérience qui m'a été refusé. J'avais 3 mois à faire pour valider un niveau 3, refusé car j'avais demandé d'évoluer dans mon domaine, l'énergie. Vraiment déçu. Effectivement, c'est vrai que le système de la validation des acquis d'expérience a changé depuis. Avant, il fallait 3 ans d'expérience. Maintenant, il suffit d'avoir 1 an d'expérience. La procédure a été un peu allégée. Aujourd'hui, quand vous validez, vous pouvez faire une validation partielle, c'est-à-dire même si vous ne validez pas toute la certification, vous pouvez acquérir des modules, des blocs de compétences que vous gardez. Ça ne se perd pas, que vous gardez pour toujours. Ça veut dire que vous pouvez peut-être obtenir 3 modules sur 4 de votre certification et retenter plus tard pour obtenir le reste, ou bien financer une petite formation qui vous permet de compléter ce qui vous manque, ce que vous n'avez pas validé par le biais de la VRE, et obtenir ainsi la qualification entière. Donc, ça vaut peut-être le coup, si c'est toujours d'actualité pour vous, de contacter éventuellement un conseiller en évolution professionnelle et étudier ça avec lui. Mais si vous vous formez seul maintenant, bah, félicitations. Et voilà, si la question de formaliser ça ou qu'est-ce que j'en fais se pose, n'hésitez pas à aller vers le conseiller en évolution professionnelle. Parce qu'effectivement, ce qui est intéressant, contrairement à un bilan de compétences, par exemple, c'est que c'est immédiat. Vous appelez ou vous laissez un message sur le site et il vous rappelle. Et vous pouvez avoir rendez-vous sous 10 jours. Ça peut être en présentiel ou par téléphone. Le conseiller peut déjà répondre à vos questions, voir avec vous ce qui pourrait être possible. Et ça n'engage à rien, c'est gratuit. Donc, c'est vraiment potentiellement intéressant. Merci en tout cas pour votre témoignage. En espérant que ça portera, enfin je suis sûr que ça portera des fruits, l'investissement en énergie que vous mettez dans la formation. Alors, s'il y a plus de questions, merci encore une fois de votre attention. J'ai reposté les liens dans le chat. N'hésitez pas à les télécharger si vous n'avez pas encore fait. Et je vous souhaite une excellente année 2022 et bon vent pour tous vos projets professionnels et personnels. Au revoir.